merci à tous d'être avec nous ce soir. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Verrec, directrice de la communication. Et je laisse Cathy prendre la main. Oui, bonsoir, Cathy Dufour. Je suis déléguée générale de l'ameublement français. Et on est ravis de vous accueillir ce soir pour cette 4e édition du palmarès Contract. Alors, ce prix, ce palmarès, il a comme objectif de récompenser la créativité des ateliers et des fabricants français, mais surtout, il a comme objectif de récompenser la collaboration entre 3 acteurs, un client, un donneur d'ordre qui a un projet, un architecte ou designer d'intérieur et des fabricants qui collaborent tous les 3 pour faire les plus beaux projets que vous puissiez découvrir dans le monde de l'hôtellerie, de la restauration ou des tiers-lieux d'une façon générale. Donc, ravi de vous accueillir tous ce soir en présentiel comme en distanciel, puisque nous avons aussi des participants à distance qui nous suivent aujourd'hui. Et donc, on va ce soir valoriser l'excellence des savoir-faire industriels, des savoir-faire des ateliers, de la créativité des designers partout sur le territoire français. Cette année, on a, pour cette 4e édition du palmarès Contract, un jury de choix. Et je vais laisser le soin à Catherine de vous le présenter. Oui, cette année, on a un jury qui a été pensé pour leur regard croisé, leur expérience extrêmement riche, qui est liée à notre secteur. Donc, Sylvie Adigar, qui a été avec nous toute l'après-midi. Merci Sylvie, qui est journaliste. On ne la présente plus, tout le monde la connaît. Clara Lefort, auteure et journaliste, et qui est très engagée sur les sujets de sustainability particulièrement. Hervé Lemoine, directeur du Mobilier National. Cédric Saint-André-Perrin, que vous connaissez sûrement aussi tous, journaliste AD et curateur de AD Matières d'Art. Béatrice Gravier, qui est avec nous, directrice d'équipe Hôtel. Merci Béatrice d'être là ce soir avec nous. Aki et Arnaud Cohoren, designers. Jean-Paul Basse, qui est bien sûr là avec nous ce soir, directeur général du French Design, et Élodie Ternaud, fondatrice de AELO, commissaire d'exposition et auteur. Merci Élodie d'être là et qui est très engagée sur les sujets aussi d'innovation et de sustainability. Donc, mais voilà, un jury qui a eu beaucoup de projets. Ça a été très compliqué parfois sur certaines catégories. Ça s'est un petit peu disputé, gentiment bien sûr, mais qui ont choisi ce soir le palmarès Contract 2021. Alors ce soir, nous aurons 5 catégories plus une surprise. 5 catégories qui vont être récompensées sur ce palmarès Contract. 5 catégories en lien avec l'expérience client, les enjeux de société, puisqu'on va retrouver une catégorie Sustainability, également une catégorie Signature, on aura l'occasion de les détailler tout à l'heure, Prospective, les ambassadeurs, le savoir-faire. Et puis, c'est le privilège de chaque jury de pouvoir décerner un coup de cœur. Donc, on aura 6 lauréats au total ce soir. Et chacun des lauréats se verra remettre, vous les voyez ici à côté de moi, ce trophée qui est complètement dans l'esprit sustainable, qui a été travaillé en collaboration avec la Fabrique. Je cherche Fabrice qui est quelque part par là. Voilà. Et Ethnici aussi, puisque vous avez un trophée fait à base de chêne qui vient d'un ancien pressoir, je crois, et de sable de fonderie. Voilà. Donc on est dans la création upcyclée pour notre plus grand plaisir ce soir. Alors, la première catégorie de ce palmarès est Sustainability. Et on a voulu évidemment récompenser, c'est le prix qui récompense un projet qui s'inscrit dans un avenir durable et qui met les enjeux sociaux et sociétaux au cœur de leur projet. Donc évidemment, du sourcing des matériaux à la réinsertion, etc. Et les nominés dans cette catégorie sont, j'ai l'impression d'être au festival de Cannes, un petit peu. Les nominés sont les résidences pour étudiants de la ville de Paris, l'hôtel Grit Lyon Confluence, les restaurants Astrance à Paris. Et pour remettre ce prix, je vais demander à Élodie Ternaud
de venir avec nous. Hop, Élodie. Bonsoir. Donc c'est à ce moment-là que je remercie mes parents, c'est ça? Qui vous voulez. Alors le prix de la Sustainability a été décerné au projet des résidences étudiantes. Le client est RIVP, l'agence d'architecture Ignacio Prego Architecture et les fabricants, si j'ai bien compris, Square Solutions et Initiative Solidaire. Et on vous invite à nous rejoindre, les lauréats. Le jury a surtout récompensé ce projet puisque en termes d'économie circulaire, en termes d'insertion professionnelle, de potentialité d'industrialisation, on a été séduit par ce projet et d'autant plus qu'il s'adresse aux étudiants. Alors, on va vous inviter à vous écarter un peu pour laisser la vision sur l'écran qui vous permettra de voir le projet en même temps. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend. Alors peut-être vous pouvez légèrement vous rapprocher, je pense, au cadrage de l'autre côté, un tout petit peu. On va faire. Pour allumer vos micros, C'est bon. Ok. On va faire très vite, mais on est donc 3 intervenants. Donc Mathieu Paradas-Arroyo, je suis cofondateur du bureau d'études RUSE, qui est donc intervenu comme AMO, assistant maîtrise d'ouvrage, pour la partie réemploi de ce projet. Donc on a co-conçu le mobilier avec Ignacio Prego Architecture, et donc notre mission c'était de permettre à la RIVP d'intégrer dans sa résidence étudiante du mobilier et de l'aménagement réalisé à partir de méthodes réemploi. Je vais faire très vite, je passe la parole à ceux qui ont réalisé, mais en gros, pour faire un bilan de l'opération, c'est 20 tonnes de matériaux, donc de déchets évités d'un côté et en même temps de ressources économisées, et c'est l'équivalent de 4 équivalents temps plein, juste en 7 mois de projet, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre. Juste cette petite opération, entre guillemets, c'est déjà 4 équivalents temps plein de mise en œuvre. Voilà, je passe la parole à Square. Et donc nous dans ce projet, donc on a travaillé dans la dynamique, on fait partie des Uppers, qui est une initiative de l'ameublement français, et donc on a répondu donc à l'appel d'offres et travaillé sur le sujet avec Initiative Solidaire sur donc la partie fabrication et installation. Donc je passe la main et la parole. Du coup, effectivement, on avait été plusieurs uppers à solliciter Square pour pouvoir répondre à ce marché qui était alloti, mais qui nous permettait quand même de faire des réponses avec nos propositions et nos productions surcyclées. Et donc, effectivement, en l'occurrence, concernant Initiative Solidaire, on a réalisé 88 bureaux et 80 tabourets, en 95% de réutilisation de matériaux, avec, pour les bureaux qu'on voit, une grande partie de réutilisation de plateaux de bureaux Orange Business. Donc voilà, et avec aussi une réalisation qui se fait dans nos ateliers avec des salariés en insertion. Donc voilà. Après, on a d'autres lauréats, on va dire, qui sont aussi dans la démarche de mobilier en économie circulaire, qui ont réalisé d'autres lots. Mais effectivement, c'était une belle réussite avec des courts délais. Donc, on peut aussi réussir à produire un peu en série et en quantité dans des courts délais. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va vous remettre le prix, un prix pour Initiative Solidaire et un prix pour Square Solutions. On vous laisse distribuer et voilà. Il y en a pour tout le monde. Hein, merci. Je crois. Voilà. Merci Élodie. Tout le monde repartira avec son prix. Merci à vous. Merci. Alors, dans la deuxième catégorie, c'est la catégorie signature. L'objectif de cette catégorie, c'est de remarquer un lieu remarquable, une marque remarquable, justement, et de regarder comment le projet a pu s'inscrire pour souligner, porter l'image de la marque ou du lieu remarquable. Et dans cette catégorie, nous avions plusieurs nominés, puisqu'ils étaient au nombre de 4, avec la parfumerie Goutal, un aménagement de boutique pour Guerlain, le restaurant d'entreprise décliné de Taïwan, et puis le Mercato Metropolitano. Et donc, pour remettre ce prix, je vais appeler Béatrice Gravier, directrice d'équipe hôtel, qui va vous révéler le lauréat. Alors, le gagnant est, ou le prix est décerné à Taïwan, restaurant d'entreprise.
Et on invite Et l'équipe. j'appelle l'équipe, voilà. J'appelle l'équipe à se joindre à nous. Alors, les équipes d'AXA, de Sagaz et Partners et de EMAP. Voilà, les voilà. Bravo. Et je vais vous laisser dire 2 mots sur le projet parce que, à mon avis, vous êtes les mieux placés pour en parler. Merci. Merci. Bah, vas-y, Jean-Philippe, je te laisse commencer, non? Merci à tous. Donc, la société EMAB est une entreprise familiale créée en 1968 et qui a été fondée par mon père. Et la succession est assurée par mes enfants qui sont présents ce soir. Ce projet complexe représente une bibliothèque qui épouse parfaitement l'escalier qui mène au sous-sol. Elle fait 35 mètres linéaires de développé, 3,20 mètres de haut. Elle est entièrement plaquée en Oberflex et gainée pour les assises de cuir, etc. Donc, je remercie particulièrement l'agence Sagaz de nous avoir fait confiance pour ce projet, ainsi que AXA. Et puis, j'ai quand même une pensée pour tous les salariés de l'entreprise qui ont œuvré sur cette belle réalisation. Ce que vous voyez sur la photo de droite sont des alcôves. Donc, c'est tout en serrurerie cintrée, avec des banquettes et des dossiers gainés cuir, et tout est plaqué également en frêne ramageux. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris, quand Jean-Philippe y parle, il est passionné. On comprend bien qu'il va dans le détail et tout ça, et c'est tout ce qu'on aime quand on travaille avec eux. Nous, on travaille évidemment sur l'organisation du plan, les services, toute la partie programmatique et puis l'architecture intérieure au sens large du terme. Et avec les équipes d'EMAB, on va jusqu'au détail. Et là, voilà, le projet est vraiment de haute qualité. C'est des choses, l'importance de travailler avec des bons partenaires et vraiment des gens qu'on connaît bien. Donc voilà, on est très content de ce travail. Merci à tous. Alors, une petite photo avec le prix. Et la prochaine catégorie est la catégorie prospective. Alors, derrière la prospective, c'est très large. On a voulu récompenser un prix évidemment sur un concept qui mettait un éclairage sur un concept innovant, une nouvelle expérience, et qui a montré aussi l'agilité de nos entreprises pendant la crise sanitaire. Et alors, les nominés, je n'ai pas les nominés. Les nominés sont MK2 Paradiso, la Fondation des Hôpitaux et le Novotel. Et je vais demander à Jean-Paul de me rejoindre. Jean-Paul Chasseux. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite qui c'est, mais je vais vous donner une petite piste. Quand j'étais à la Cité des Sciences, je discutais avec les scientifiques. Et je cherchais à comprendre comment la science évoluait. Et c'est pas tellement dans les labos où il y avait les recherches les plus pointues que ça avançait. Il me disait ce qui est le plus intéressant, c'est quand on arrive à faire des croisements. Quand on arrive à amener des scientifiques de la santé à travailler avec des gens qui sont dans l'agroalimentaire ou différents sujets et qu'ils arrivent à effectivement mélanger leurs différentes compétences et trouver des nouvelles pistes. Et donc, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans ces projets, c'est qu'il y en a un qui a vraiment travaillé sur cette idée de mixer des compétences. Et donc, c'est le MK2 Paradiso, puisque c'est à la fois un hôtel et un cinéma. Et on appelle l'équipe de ce projet à nous rejoindre. Alors, l'entreprise Resistub Production et Alix Thompson, architecte. Et la parole est à toi, Clément Bernagoud, et les directeurs généraux de Resistub Production. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup. On est très fiers de ce palmarès. Donc, le projet MK2 Paradiso, donc vous l'avez, il a été bien introduit par Jean-Paul. Donc, c'est un projet qui est au-dessus du cinéma à Nation. Donc, c'est un hôtel de 36 chambres où dans chaque chambre on retrouve donc
un cinéma. Donc c'est vraiment un projet qui est assez unique dans son genre. Je pense que c'est le premier, et aussi très atypique, donc très radical dans les choix qui ont été faits par Alix dans les chambres. Donc il a fallu garder en termes d'usage tout l'usage cinéma qui est clé, avec des équipes, enfin l'équipe MK2 qui est passionnée de cinéma, donc avec vraiment l'usage cinéma qui était presque au même poids que l'usage hôtelier. Donc il faut réussir à marier les deux dans la réalisation. Donc c'est à la fois apporter du confort, à apporter aussi des mélanges de matières, donc entre le métal, le tissu, le bois, pour justement apporter cette douceur, ce confort justement dans des chambres qui sont réellement dédiées au cinéma. Donc le gros du travail était là-dessus, à réussir à mettre au point ces mélanges, ces couleurs, pour arriver à ce résultat qui est assez sympa. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il y avait aussi également toute une conception de mobilier gradin. Vraiment donc de retrouver l'esprit du cinéma en tant que gradin dans le mobilier, et donc toute une série de mobiliers qu'on a fait avec Resistube, surplombé par un bureau, ensuite un lit et ensuite un canapé, et voilà, c'était vraiment très agréable de développer ça avec Resistube, qui est un super partenaire. Merci. Bravo. Alors notre quatrième catégorie, ambassadeur. Cette catégorie, elle est faite pour récompenser les grandes signatures de l'art de vivre à la française. C'est ça qu'on a voulu porter dans cette catégorie, qui a plusieurs nominés, si on peut les afficher, s'il vous plaît. Avec le Cheval Blanc, vous voyez qu'on a des belles signatures. Le commandant Charcot et le Scribe. 3 beaux lieux, même si le commandant Charcot est un navire, donc, mais c'est un lieu aussi. Et pour remettre cette catégorie, je vais appeler Monsieur Philippe Jarnia, qui est à la fois le fondateur du Palmarès Contract et à qui cette catégorie tenait tout particulièrement, et qui est un grand expert du contract. Devant l'Éternel. Et Philippe, je te laisse la parole pour remettre ce prix. Expert, je ne sais pas, mais défenseur en tout cas, oui. Ouais, c'est un joli prix ambassadeur, mais l'art de vivre à la française, moi je parlerais aussi de rayonnement en fait. Je pense que le rôle qui incombe à ces gens-là, c'est de faire rayonner la France dans notre beau pays et à l'étranger. Donc voilà, c'est un honneur, effectivement, de le remettre. Et alors, le lauréat. On y va. J'appelle l'équipe Duponant, Jean-Philippe Nuel et Max Flageolet. Deline Grezet. Je commence rapidement. C'est un honneur que ce soit toi qui nous le remette. Et si je pouvais, je te nommerais ambassadeur. Voilà. Et voilà. Il faut remercier Philippe quand même pour tout ce qu'il a fait. Je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas de bon fabricant sans un maître d'ouvrage enthousiaste et un architecte d'intérieur inspiré. Donc le mieux, c'est que je leur passe la parole. Moi, je suis très honoré d'être entouré de la sorte, y compris avec Philippe d'ailleurs. Et je retiens une grande aventure parce que moi, j'ai commencé à travailler pour Ponant il y a une douzaine d'années. Et dès le premier bateau, on a travaillé aussi ensemble avec Line Roset. Donc, on en est au 13e bateau, je crois. Donc le commandant Charcot devait être le 12e, ou peut-être le 13e, je ne sais pas, ça doit porter chance, alors le 13e. Et donc une superbe aventure, 2 superbes marques. On parle de rayonnement français, mais quand on parle de croisière, sont des bateaux qui sont sous pavillon français. C'est une société française qui est sous pavillon, mais on va avoir un peu plus de détails. Et puis, Line Roset qu'on va plus présenter. Donc, vraiment honoré. Et puis, voilà, la dimension humaine qui caractérise aussi nos métiers. Donc, je suis toujours très heureux d'en être le témoin. Bonsoir. Je vais reprendre les mots extrêmement honorés en fait de cette reconnaissance.
Ponant, c'est une signature, c'est devenu une signature en fait grâce à une énorme contribution de Jean-Philippe Nuel, donc qui nous a accompagnés depuis le début, qui a cru en fait à la croisière, à la possibilité de réinventer la croisière, et grâce aussi à des partenaires comme Ligne Rosée, où vous parliez d'art de vivre à la française, c'est vraiment notre, je dirais, fonds de commerce, mais aussi ce rayonnement qui nous habite. Le pavillon français est quelque chose qui est particulièrement important, qui a été particulièrement important en fait pour les fondateurs de cette compagnie. Ça peut être perçu, surtout d'un point de vue maritime, comme un handicap, parce que les normes de sécurité réglementaires peuvent être un peu plus élevées. Mais en fait, on en est fiers, et ce genre de reconnaissance, clairement, montre finalement le rayonnement que ceci peut avoir. Et 2/3 de nos passagers, en fait, sont des anglophones ou asiatiques. Et en fait, viennent avec grand plaisir sur nos navires parce que justement, ils ont une signature différente. Et je pense que c'est vraiment grâce à vous. Merci beaucoup. Alors, ce navire, pour répondre à votre curiosité, en fait, son terrain de jeu, ce sera l'Arctique et l'Antarctique. C'est le premier navire en fait, d'exploration, de haute exploration. Et c'est le premier navire français, battant pavillon français, qui a pu atteindre le pôle Nord en août dernier. Donc, une très belle aventure qui s'ouvre. Merci. Juste Philippe, juste avant d'avoir le prix, mais je voulais juste dire que quand même, si j'ai eu la chance de dessiner tous les navires de la flotte Ponant, mais le commandant Charcot, je l'ai partagé quand même avec Jean-Michel Villemotte, donc je tenais quand même à le souligner. Très bien. Merci. On a tous envie d'aller faire une croisière ou un voyage sur ce bateau. On a tous rêvé quelques minutes avec vous d'être les passagers, futurs passagers du Ponant. Alors la prochaine catégorie, les savoir-faire, l'excellence des savoir-faire français. On a voulu récompenser la précision du détail, la prouesse technique, et les nominés sont alors l'hôtel Les Érelles Grand Contrôle, le restaurant Octopus, l'hôtel Royal Evian Resort et le siège social de Vinci. Et pour remettre ce prix, comme notre directrice générale de l'ameublement français a plusieurs casquettes, et maintenant ça va être celui de l'ameublement français, Cathy, c'est toi qui vas dévoiler. Voilà. Vous savez qu'on est particulièrement attaché au savoir-faire, à l'ameublement français. Donc je lève le suspense. Le lauréat pour ce prix savoir-faire, c'est le siège social de Vinci. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés l'équipe Vinci, Viguier et Brouillet Productions. Voilà. Pour ce beau projet que vous voyez en images, très original. Et je vais leur laisser la parole. Bonsoir et merci pour cette récompense. C'est pour l'agence Viguier une première, puisque c'était la première fois qu'on se lançait dans ce type de mobilier. Il faut remercier Vinci pour la confiance qu'ils nous ont apportée sur ce projet. Ce sont des mobiliers que nous avons dessinés et que l'entreprise Brouillet a su mettre en œuvre. Ce sont des mobiliers qui sont très grands. Le plus grand fait 6 mètres de haut et 3 mètres 50 de diamètre à sa base. 3 mètres 70. 70, voilà. Soyons précis. Justement, l'entreprise Brouillet, on lui a fait confiance justement pour sa précision. Ils ont su mettre en œuvre notre design sans pratiquement modifier le design de base. Voilà. Merci Frédéric. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des équipes pour ce projet. Quand on est agenceur et qu'on reçoit un appel d'offres comme ça, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Et en fin de compte, il y a toujours cette phrase, il est compliqué de faire simple. Et ça a été vraiment le sujet. Et en fin de compte, en finalité, c'est devenu quelque chose d'assez simple. Je me souviens à la soutenance, on avait déjà toutes les solutions techniques, on avait déjà
les logiciels, on avait tout en tête. Je pense que ça avait fait déjà beaucoup, je pense, quand on a présenté notre offre. Et c'est vrai, donc je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe, de mon équipe. On est des passionnés, mais eux, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont encore plus passionnés que moi. Et donc, voilà, c'est 5500 pièces, c'est 724 heures de bureau d'études, c'est 6500 heures d'atelier, c'est 600 heures de pause. On pensait exploser la pause, mais on a fait un concept où on a posé plutôt rapidement les choses. Donc voilà, donc je remercie Vinci qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, de nous avoir fait confiance, et à l'agence Viguier sur le partenariat qu'on a eu sur ce sujet. Voilà, merci. Alors, on vous avait annoncé 6 prix pour ce soir. Et donc, forcément, le 6e prix, c'est le coup de cœur du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle la présidente du jury, Sylvie Adigard, qu'on ne présente plus puisqu'elle enchante et réveille tous nos matins et nos après-midi aussi à l'Ameublement Français. Alors Sylvie, pourquoi ce coup de cœur du jury ? Alors d'abord, j'ai été ravie de présider ce jury que je trouvais très instructif, très passionné, et puis défendant, ayant testé les choses, etc. Donc c'était un excellent moment, même si c'était à distance. Alors, pourquoi ce coup de cœur ? Parce qu'en fait, ça l'a été quand on a vu tous les projets. On n'a finalement pas eu de mal à se dire, ça c'est notre coup de cœur. Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas ? Oui. Mais c'est le Mercato Metropolitano, voilà, avec l'agence MM. Avec l'équipe du Mercato Metropolitano. Voilà, et Fermob. Fermob qu'on invite à nous rejoindre. Voilà, on les invite à nous rejoindre. En fait, ce que ça raconte aussi, c'est exactement notre époque, c'est-à-dire que c'est un patrimoine incroyable. C'est à l'étranger aussi, c'est donc le rayonnement français, et c'est s'adapter à un lieu. On l'a vu avec la colorométrie, c'est ce qui nous a frappé. Il y a une idée de durabilité, je pense que vous en parlerez mieux que moi, et de recyclabilité, ça existe ça ? Ben voilà, allez. Je suis un petit peu fatiguée, hein. Mais bravo. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc déjà au nom de toute l'entreprise Fermob et de la part de notre PDG également Bernard Rébier, on vous remercie beaucoup pour ce prix coup de cœur qui est hyper honorable pour nous et pour les équipes Contract Export, effectivement. Donc pour vous parler un petit peu du projet, donc la jeunesse, donc Mercato Metropolitano, c'est des concepts de food court en fait qui ont commencé donc en 2015 à l'exposition universelle de Milan. Donc c'est là où ils ont commencé et effectivement on les a accompagnés au tout départ de leur parcours. Et au fur et à mesure, donc de nouveaux projets sont arrivés, dont celui-ci, donc qui est effectivement une très jolie réhabilitation de l'église Saint-Marc à Londres. Donc on les a accompagnés dans la couleur, puisque vous l'avez justement signalé. C'est vraiment pour ça qu'ils sont venus nous chercher, et aussi pour l'art de vivre à la française. Donc ça a été souligné tout à l'heure également. Voilà pour cette partie. Donc d'autres projets sont à l'étude avec le Mercato Metropolitano également. Donc voilà, tout simplement. Affaire à suivre. Bravo. Bon, déjà, un grand merci à tous. On est toujours, nous, très, très touchés. On n'est pas aux Oscars, mais on prend ça très à cœur parce que c'est très important de valoriser les entreprises de l'industrie française. Et puis, le mot de la fin avant d'aller... Qu'est-ce que j'oublie, Cathy ? Le mot de la fin avec Philippe de Navit. Le mot de la fin, c'est oui, c'est Philippe, tout à fait. Heureusement qu'on s'y met à deux pour t'appeler. Et puis peut-être faire un petit mot de conclusion de ce palmarès et de cette journée. Merci. Alors, en fait, le mot de la fin, il va être très simple parce que ce que je viens de voir m'a bouleversé. Bouleversé parce que j'ai entendu dans chaque présentation le mot passion. Et je l'ai entendu une fois, je l'ai entendu 2 fois, je l'ai entendu 3 fois, je l'ai entendu 4 fois, 5 fois, 6 fois. Passion, passion, passion. Et ça, c'est le métier d'agenceur, c'est le métier du contract aujourd'hui, c'est ce qu'on partage avec les architectes, c'est ce qu'on partage avec les maîtres d'ouvrage, c'est la passion du travail bien fait, c'est l'excellence française qu'on veut apporter au marché de l'hôtellerie français.
On a mis du temps, puisqu'il y a encore quelques années, on parlait beaucoup, et Jean-Philippe est là, il travaille encore avec des Polonais, mais ça va bientôt se terminer. Mais on a mis du temps, je le charrie parce que c'est normal, on se côtoie souvent, et on a encore en face de nous une concurrence étrangère. On l'accepte bien sûr, on la tolère, mais on doit démontrer la passion qui est la nôtre, qui nous anime. Et c'est ça, et c'est au travers du partage de la passion qu'on arrive à collaborer, à faire ce qui nous a été montré. Et j'étais ravi d'avoir l'entreprise Malvo sur une des slides aux côtés d'un projet qui a été nominé et qui est superbe. Et merci Jean-Philippe pour ça. Mais sincèrement, ce partage, cette collaboration avec les architectes, c'est ce qu'on doit arriver à construire au sein de l'ameublement français. C'est ce qu'on arrive à construire depuis quelques années. Et de plus en plus, on voit des projets, et vous avez vu des projets magnifiques qui, il y a encore quelques années, auraient été faits par des Italiens ou des Portugais, qui ont été faits par les entreprises françaises. Et ça, c'est une vraie réussite. Et ça, c'est la démonstration du fait qu'on arrive à collaborer, à travailler ensemble, à parler la même langue. On a encore du chemin, on a encore besoin de continuer à apprendre à mieux travailler ensemble, mais on a un travail pour valoriser notre industrie. Elle est forte, on a un tissu économique, en tout cas dans l'Ouest comme dans le Sud-Est, qui est très riche, avec beaucoup d'agenceurs, et ces gens-là sont là, et ils sont là pour apporter des réponses aux besoins des acteurs de l'hôtellerie, aux acteurs du contract, et on le fait. Vous avez vu aussi qu'il y avait une grande disparité d'entreprises, des petits acteurs qui apportent des solutions innovantes. On a parlé des uppers aujourd'hui, c'est la première fois qu'on remet un prix aux uppers, si je ne me trompe pas, mais quel plaisir. On parlait de ça comme... je ne sais pas où est Fabrice, mais on commençait à parler des uppers il y a 2 ans. Et Fabrice est vraiment, il est responsable du groupement parce qu'il n'y a pas de, c'est pas un groupement. Il est responsable du mouvement, pardon, parce qu'il n'y a pas de groupement pour les uppers. Mais il est responsable de ce mouvement. Il anime une communauté qui vit au sein de l'ameublement français, qui trouve sa place et qui montre qu'on peut être innovant. Et là encore plus avec passion, parce que là vraiment, ce que vous avez vu ce soir, c'est des gens qui ont apporté beaucoup de leur cœur dans le travail qui a été présenté. Donc voilà, pas grand-chose à dire, sauf qu'on va boire une coupe de champagne, si je ne me trompe pas. Oui, parce que qui dit passion, partage voilà. et art de vivre à la française... Dit échange, et si on veut continuer à travailler ensemble, voilà. Célébration. Oui, on va demander à tous les gagnants de venir pour la photo de famille, et voilà, et le jury aussi. Et puis, pendant qu'on fait cette photo de famille, vous pouvez commencer à vous diriger vers le buffet. Voilà, pour... Oui. Oui. Voilà. Et merci à Philippe Donavit, notre président du groupement Contract Agencement, pour cette conclusion. Voilà. Et là, le photographe va s'arracher les cheveux parce que l'angle n'est pas possible. S'asseoir un peu. Merci.